Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue dans cette vidéo achat du mois de juillet, une trentaine de mangas lus de l'achat du manga qu'on m'a offert à la Japan Expo. Je vais vous présenter tout ça, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à cette vidéo. Vous pouvez commenter, je vous lis avec toujours beaucoup d'attention. On commence de suite avec Innermost, voilà, Innermost, un manga de Red Jet de chez H2T, un petit shonen, seinen, on sait pas trop, j'aime pas trop la catégorisation dans les mangas, mais bon là c'est catégorisé seinen, voilà, ça ressemble au personnage, j'en ai entendu parler, ressemblait un peu avec son bras mécanique, un peu à Guts de Berserk, mais les dessins piquent un peu au début, ça fait un peu croquis, mais c'est pas mal, c'est de la science-fiction. Ils ont découvert sur la Lune des extraterrestres et après une grande guerre mondiale, eh bien, les gens vivent dans des taudis ou dans des tours, il y a des privilégiés. Je pense dans les taudis, il y a encore des monstres, voilà. C'est pas mal, voilà. J'attends le tome 2. Pas comme un fou, mais ça reste du très correct. Et j'ai commandé l'autre manga, vous pourrez voir sur Twitter ou sur Instagram. J'étais un peu, voilà, un peu dans les nuages. Un autre manga de cet auteur. On continue toujours avec H2T. H2T qui m'a très bien accueilli à la Japan Expo, qui sont très sympas. Et j'ai adoré Flare Zero de Salvatore Nives. Alors comme Innermost, c'est un auteur italien, un artiste italien, voilà. Et donc celui-là, c'est un shonen. Je ne vais pas en parler plus parce que vous pouvez retrouver mon post sur Instagram et je compte faire une vidéo parce que Instagram est très restreint au niveau du texte et j'avais plein de choses à dire et notamment avec les vidéos des copains youtubeurs que j'ai vus, j'avais mon petit sel et poivre à rajouter sur ce manga qui est très beau, voilà, très beau. J'ai beaucoup aimé, voilà. Et on sent que le mec, surtout la fin, qui est très hypante, ça m'a vraiment plu énormément. Mais j'ai quelque chose à dire, beaucoup de choses à dire. On en reparle sur la chaîne très bientôt. On passe à The Promised Neverland, tome 9. Il sortira le 21 août. Il était en avant-première à la Japan Expo. Et c'était l'occasion de le choper et je suis comme un fou. Depuis le tome 7 et 8, ils sont sortis de l'orphelinat. Voilà, sans trop spoiler, c'est difficile de parler des tomes 8, 9, 12, 25, 35. Voilà, là c'est un tome où on apprend beaucoup de choses. Ça part un peu en sucette, c'est très sympa. Toujours aussi beau. Il y avait la version collector, mais je ne suis pas assez fan de l'auteur pour me prendre la lettre de Norman. Vous imaginez bien que la lettre de Norman, voilà, donc voilà. Promise Neverland tome 9, une belle lecture très plaisante. On continue avec le Dr Stone, voilà, Dr Stone, il faudrait un peu que ça sorte de sa zone de confort. Est-ce que ça se dit ça comme... Ouais, que l'artiste, enfin l'auteur, le scénariste sorte de sa zone de confort et sorte un peu du village. J'ai trouvé un peu trop, c'est vrai que c'est what the fuck, ils essayent de recréer la civilisation, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop. Ils en faisaient un peu trop et j'aimerais bien voir le village où il y a Tsukasa et tout ça. Voilà, j'aimerais bien retrouver ce village et l'affrontement. Voilà, j'aimerais bien que ça prenne des risques. Voilà, que ça prenne un peu plus de risques, comme d'autres mangas que je vais vous montrer. My Hero Academia, alors là, non. J'ai pas accroché. Il y a un gros débat sur les réseaux sociaux. J'en ai discuté avec d'autres youtubeurs, sur les réseaux sociaux aussi. J'ai pas accroché, mais ça reste un épisode filler. Voilà. C'est vrai que Geeko World le disait très justement. Je crois que c'était lui. Ouais, My Hero Academia, ça reste un manga de lycéen. Donc là, on retombe vraiment à l'organisation de la fête de l'école. Le méchant, je ne l'ai pas du tout aimé. Voilà, l'apparition d'un nouveau méchant, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, donc j'ai même pas retenu son nom. La petite fille est sympa, voilà, ça c'est, j'aime bien le chara-design de la petite fille. Mais je discute souvent avec des collègues, des amis, des potes, qui souvent, on en reparlera plus tard ailleurs aussi pour One Punch Man, qui lisent les mangas en scan et qui sont en avance. Et mon collègue, je fais un petit coucou à Henri le pizzaiolo, qui m'a dit que pendant 2-3 tomes ce serait un peu calme et après ce sera encore meilleur que les tomes 16 et 17. Il me tarde, voilà, il me tarde. Bon, on va dire que c'est un épisode filler, voilà, c'est plaisant, c'est toujours aussi beau, il y a pas mal de lectures pour un shonen et ça c'est bien.
On continue avec Dragon Ball Super. Voilà, tous ces mangas que je vous présente, à part les H2T, sortaient, là ils sortaient en juin, mais tous ces mangas là sortaient tous le 4-5 juillet, bizarrement à la Japan Expo. Très commercial à Japan Expo, avec le Dragon Ball Super, je sais plus où j'en étais, tome 8, voilà. Alors c'est d'après Akira Toriyama, c'est les dessins de Toyotaro. Comme tous les mangas, je préfère les mangas papier à l'animé. Je préfère vraiment le manga Dragon Ball que l'animé, même s'il y avait certains épisodes de l'animé qui étaient fou furieux, notamment et la musique, ça apporte quelque chose de plus. Là, on est en plein dans le tournoi pour la survie de l'univers, donc il y a beaucoup d'univers qui passent à la trappe. C'est Dragon Ball, voilà, c'est la vie, voilà, tout simplement. C'est beau, puis il y a Tortue Géniale, donc que demande le peuple? On passe, il faut que je respire un petit peu. On passe à One Punch Man. Je vais respirer parce que One Punch Man, c'était exceptionnel. C'était comment il s'appelle? Garo, voilà. Garo, l'humain qui s'attaque aux super-héros, qui traque les super-héros, qui est là à affaire à 5 super-héros de classe A. En plus, il les aurait défoncés, mais il est très blessé. L'arrivée de Maître Bang Bang ou je sais pas quoi, c'est hyper stylé au niveau des combats. J'ai trouvé tellement classe, voilà, tellement classe au niveau des combats et surtout au niveau des coups. Voilà, il y avait des coups portés, les coups qui étaient portés, c'était waouh, avec les enchaînements et tout ça, c'était exceptionnel. J'ai trouvé ça mais ouf, voilà. Très bonne lecture. Pareil, One Punch Man, j'ai un collègue que je vois plus trop, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, je l'ai vu en plein hiver, et qui m'a dit, voilà, je disais au tome 14 de One Punch Man, c'est sympa, One Punch Man, j'achète, je l'attends pas forcément avec impatience, c'est le genre de manga, moi j'ai deux sortes de mangas, soit les mangas que je lis sur les toilettes, sur le trône, comme ça, vite fait, je peux le lire comme ça, puis ça se lit très vite, One Punch Man, ou soit le manga où j'ai un petit endroit, petit canapé, tranquille, petit café. One Punch Man, depuis le tome 15, eh ben, je trouve voilà, il prend des risques aussi, et c'est de mieux en mieux, voilà. Un petit truc il y a un petit truc, voilà. On passe à My Home Hero, tome 4, ça je sais plus quand ça sortait, mais dans ma tête, je me suis dit, après avoir pas trop aimé le tome 3, parce que ça tourne en rond, moi ça fait longtemps que je l'aurais buté, voilà. Je vous dis clairement, ça fait longtemps que je l'aurais buté, et surtout que mon collègue m'a dit, oui, mais il ne peut pas le buter, parce que... Hein, ah, c'est trop, voilà, ça faisait trop. Ce tome 4 est pas mal, voilà, et il est pas mal. J'avoue qu'il est pas mal, donc je vais continuer. Après les tomes 2 et 3 qui étaient pas top, My Home Hero tome 4, c'est chez Kurokawa et c'est de Yamakawa et Azaki au dessin. Voilà. Ah, ils sont deux en fait, je savais même pas. Voilà, My Home Hero tome 4, toujours une petite pensée à Breaking Bad, voilà, ça fait le buzz à l'époque parce qu'il avait le chapeau, mais bon, voilà. On continue avec les achats. Avec Kakushigoto de chez Vega. Et Vega, j'adore. Ils vont sortir notamment un manga sur le saké. Voilà, un manga autour du saké. Qui, d'après ce que j'ai compris, sera à 11-12 euros le premier tome. Mais ils ont rassemblé 2 tomes. Donc il y a 6 tomes série finie au Japon. Et ça fera 3 tomes, 3 gros tomes en France. Autour du saké, donc je vais acheter ça, parce que j'aime bien le saké, puis j'aime bien Vega, et puis Kakushigoto, c'est très bien, toujours aussi drôle, on en apprend toujours plus sur l'envers du métier de mangaka, l'envers du manga, l'envers du métier de mangaka, et c'est très sympa, voilà, c'est très sympa Kakushigoto, parce que c'est autobiographique, et l'auteur voilà, veut cacher son métier parce qu'il fait des mangas un peu grivois, un peu neuneux, un peu tétélé. Et donc, je parle basque. Et donc, il veut cacher son métier à sa fille. Et donc, il est comme un fou. Voilà, il imagine tout et n'importe quoi. Il a un amour surdimensionné pour sa fille. C'est très sympa à lire. C'est très plaisant. Je conseille beaucoup Kakushigoto. On continue avec Kamuya Ride. Voilà, Kamuya Ride, pardon. J'en ferai sûrement une petite vidéo avec 2-3 autres tomes 1 pour rassembler, pour vous parler plus en détail de Kamuya Ride. Une nouvelle série de chez Vega. C'est 400 ans, vers l'an 400 au Japon, si je me rappelle bien. Et il y a une guerre. Voilà, il y a des divinités qui sont réveillées. Je ne veux pas trop en parler parce que je comptais faire une petite vidéo avec 2 autres tomes pour garder un peu le secret. Le dessin j'ai pas accroché tout de suite au dessin.
Et c'est un peu la force du... Moi, j'ai du mal avec les mangas où j'accroche pas au dessin direct. Mais des fois, il faut que je me force. Et là, je me suis forcé. Et j'ai trouvé ça cool. Enfin, je me suis forcé. Je l'ai acheté parce que tout le monde en disait du bien et je faisais confiance aux autres. Je me suis pas loupé. Il y a beaucoup de choses à dire, pas mal de trucs à dire sur ce manga, donc j'en dirai dans une prochaine vidéo. Ce sera pour très très vite. Voilà, Tsugumi Project, un autre manga. Je compte en parler très très vite. Et là, c'est une création originale Kiyun, d'après ce que j'ai compris. Donc, d'après ce que j'ai compris, Kiyun est parti voir le type, où le type est venu, il leur a dit, tu me fais un manga juste pour nous, juste pour l'édition française, Kiyun. C'est de Ipatu. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans d'autres, et ça c'est dans d'autres posts vidéo, mais c'est clairement le type de manga que j'ai ouvert, et j'ai fait, what? Mais waouh! Voilà, il y a une patte graphique, et c'est de la science-fiction, voilà. C'est une équipe d'Extolar, voilà, d'Extolar qui sont chargés de récupérer une arme atomique, et ça fait des centaines d'années que sur le sol japonais, et ça fait des centaines d'années que le Japon, personne n'y est allé, et là il tombe sur une espèce de créature à pattes d'oiseau, avec une espèce de manticore, de lion géant, c'est magnifique, voilà, j'attends le tome 2 pour me faire un avis un peu plus tranché, voilà, comme je dirais, mais c'est classe, voilà. Le héros est classe, l'ambiance est classe, c'est très très beau, voilà. Tsugumi Project de chez Kiyun et de Ipatu. On continue, voilà, on continue avec Kiyun et la dernière série de Hiroya Oku, et je veux parler de Gigante. Alors là, Gigante, la vidéo est en privé, j'ai plus qu'à la sortir, je pense, dans une semaine ou deux. Et c'est génial, voilà, c'est complètement barré. Je ne savais pas que, je vous invite, j'ai fait une petite vidéo de 5-6 minutes, voilà, pour pas trop spoiler, parce que j'aimerais bien que vous découvriez le manga comme moi je l'ai découvert, surtout sans lire le synopsis et tout ça. J'avais pas compris que c'était une actrice porno, voilà. Je dirais que ça, l'héroïne est une actrice porno amateur, voilà, j'ai trouvé ça complètement what the fuck, ça part en couille totale. Et c'est surtout une critique des réseaux sociaux, ce que j'aime beaucoup. Battle Royale en Ultimate Edition, c'était parfait. C'était surtout un gros flashback sur le personnage de... Comment il s'appelle? J'ai du mal. Kawada, voilà, Kawada. Un gros flashback sur ce personnage qui avait déjà fait une Battle Royale dans un autre collège. Je me demande, mais comment ils font à 14 ans? Bon, c'est du manga. Et c'est tellement... ça part tellement en couille. Voilà, ça part tellement en couille. Il y a une grosse bagarre. On arrive bientôt à la fin. Le tome 8, ce sera le clap de fin de la série en Ultimate Edition. C'est chez Soleil Manga. Et ils sont deux. C'est de Takami et Taguchi. Voilà, voilà. Le scénariste, il y en a un qui a fait le livre. Donc voilà. On en parlera bientôt quand la série sera finie. Peut-être qu'il y aura une vidéo dédiée parce que j'adore et c'est tellement classe. Battle Royale. Ensuite, on va passer à Meian. Et Meian qui avait frappé un énorme coup. Voilà, tac, ils avaient frappé un coup de tête, ils avaient mis. Juste quelques jours avant la Japan Expo, ils ont dit, eh ben, écoutez-moi bien, nous on met les Kingdoms en pré-vente à la Japan Expo. On est comme des fous. Voilà, donc la Japan Expo, ça a été l'occasion, comme je suis abonné, de ramasser avant de les recevoir à la maison. Les derniers tomes de Kingdom, j'étais comme un fou. Si j'avais pas trop bossé, je pense que je les aurais lus en 2 jours. Et même si j'avais tous les Kingdoms jusqu'au tome 53 ou 54, eh bien, je les aurais lus déjà. Il y a le tome 23. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de parler d'un tome, d'une série qui est déjà au tome 23, 24, 25, 26. Donc le 24... Oula, ça tombe. Il y a tout qui tombe. Le tome 25... et le tome 26. Et là, on commence un nouvel arc. Et c'est Kingdom, c'est vraiment une série qui arrive à me surprendre à tous les 4 tomes. Voilà. Je pensais que ça allait jamais être plus loin. Genre 100 000 soldats contre 100 000. Et là, ça part totalement en cacahuète. C'est toujours aussi bien, trahison, complot politique et tout. Là, on appelle ça l'arc de la coalition. La fin du tome 26 est complètement dingo. Je crois qu'il y avait le numéro 16 qui était énorme, je me rappelle dans ma tête. Et là, le tome 26 est complètement dingue. T'as envie d'avoir le tome 27. Si j'avais le tome 27, je l'aurais lu, mais même 28, 29, incroyable. Et donc, on va parler en plus
Voilà, parce que j'ai lu beaucoup et je voudrais vous en parler des cadeaux que j'ai eu à la Japan Expo de par mes partenariats qui sont Kana et Meian. Et on enchaîne avec Meian après les achats Kingdom et notamment avec leur nouvelle série qui sortira le 8 août, c'est-à-dire Baltzar. J'ai tellement aimé, j'en ai tellement parlé que je vais recevoir le tome 2 et donc sur les deux tomes, j'essaierai de faire soit un post, soit une vidéo. C'est très très bien, voilà. J'ai adoré, déjà graphiquement, et c'est un univers fictif mais basé sur des empires historiques en fait. Ça ressemble un peu à la Prusse. Ça se passe en 1865 et c'est un jeune officier du nom de Balsar qui est officier dans un empire hyper connu, hyper développé, et ils veulent envelopper dans leur empire un vieux royaume en retard militairement, donc ils l'envoient en tant qu'émissaire, sauf qu'il tombe sur une armée très vieille, pas très forte, un peu à l'ancienne, et surtout avec un royaume qui est confronté à une révolte, avec des révolutionnaires, donc c'est très bien, ça fait, il y a les costumes un peu à la napoléonienne et tout ça, donc c'est très classe, j'aime beaucoup. J'espère qu'il y aura des guerres. J'espère qu'il y aura des guerres contre d'autres royaumes parce que ça risque de péter quoi. J'attends de voir le tome 2 et je vous en reparle très vite. Ensuite, il y a eu les ninjas. Oui, les ninjas Defu. Les ninjas Defu, le tome 1 et le tome 2. Alors là, je rigole parce que je pense à quelque chose et j'avais pensé à un titre pour une vidéo sur les ninjas Defu. Voilà. Alors c'est beau, voilà, c'est beau. J'aime cette ambiance 17e siècle, Japon. Il y a un peu de magie, il y a un peu de surnaturel. Voilà, il y a un peu une histoire de voilà le clan, un clan qui prend le pouvoir ou voilà, c'est un autre mec qui prend le pouvoir et il donne le droit à tout le monde de porter les armes et de tuer les mecs de l'ancien clan. Voilà, j'ai lu les deux premiers tomes, ça fait quand même un bail juste après la Japan Expo. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de fesses, quoi. Il y a beaucoup trop de fesses. Alors j'aime les fesses de filles, notamment. J'aime bien les nénés de filles. Mais quand il y en a trop, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Et justement, les mecs se trimballent à poil tout le temps. Enfin, le mec, il arrive, il est à poil. Ça n'a aucun. Enfin, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt. Il pourrait arriver habillé, ce serait pareil. Pourquoi il arrive à poil, on sait pas. Voilà. Donc c'est très bizarre par moment. Mais si vous aimez les fesses, si vous aimez les gros nénés, et ça me fait penser, voilà, j'ai vu Otaculture à la Japan Expo, il était sur le stand il a fait oh putain, on dirait Guts. Oh putain, on dirait Casca. Le mec était obnubilé par Berserk. Calme-toi, calme-toi. Donc, c'est pas mal, mais les 7 ninjas des fous sont des espèces de guerriers, voilà, qui ont le pouvoir de se transformer. Et voilà, sur les deux tomes, on a eu que 2 arcs, c'est-à-dire 2 guerriers. Donc j'espère que ça va se développer assez vite, parce que si c'est un guerrier, un arc, ça change complètement d'univers, de personnage. Ça reste à la même époque, mais c'est bizarre quand même. Voilà, les 7 ninjas des fous. On continue avec Jay Square et Egrégor, le tome 3. Quelle prise de risque! Quelle prise de risque pour Egrégor! Voilà, j'ai trouvé, il le dit lui-même, le dessinateur Kim Jae-won, quand j'ai reçu le scénario du tome 3, il est en Corée, il a fait mais quoi? Alors si vous attendez à une suite directe du tome 2, et ça j'aime bien, si vous attendez à ça, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est une grosse prise de risque. C'est un tome assez clair, plus clair. C'est pas le manga le plus ouf de tous les temps, c'est sûr. Mais c'est plus clair que déjà que le tome 1. C'est aussi bien que le tome 2. Et c'est beaucoup de bastons. Et il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu. Et là, c'est la présentation des personnages se fait plus fluidement. Je sais pas si on dit. C'est très fluide. Donc j'ai bien aimé. Et surtout avec ma petite dédicace de Jay Square, voilà, de petite dédicace de Jay Square et de Kim Jae-won, voilà. Donc ça c'était cool, voilà, j'ai bien aimé, c'est sympa, toujours une petite dédicace, pouvoir discuter avec l'auteur, et ça c'est cool. On continue avec Kana qui m'a offert notamment le tome 2 de Mémésis, voilà, Mémésis à prendre surtout au millionième degré, au 100 millionième degré, au milliardième degré, je sais pas comment on dit, mais Mémésis, c'est une sorte de parodie de tout ce qui se fait dans la fantasy, voilà, tout ce qui est quête, tout ce qui est guilde, taverne, les personnages, les elfes, ils sont tous, il y a beaucoup de boobs, c'est très grivois, c'est esprit pipi caca, mais c'est stylé au niveau des dessins, au niveau des bagarres, mais ça reste une lecture très plaisante. C'est très plaisant à lire, mais très grivois, comme je le disais. C'est une série en 4 tomes, donc ça va bientôt être fini, on va voir ce que ça vaut par la suite.
Ensuite, on continue chez Kana avec une petite originalité du début de juillet avec la voix du tablier et notamment ce personnage Yakuza légendaire très connu dans le monde des malfaiteurs qui devient homme au foyer. Alors on ne sait pas comment il devient homme au foyer au début, ça pose les bases directes. C'est des petits chapitres qui vont être amenés à nous montrer des gags. C'est surtout une succession de gags où on voit cet ancien Yakuza devenu homme au foyer, mais qui a toujours ses gimmicks. En fait, il a toujours cette posture, ses habits, ses nez de soleil. Et quand il fait la cuisine, il passe l'aspirateur, il va faire les courses. Et finalement, on comprend au fil de la narration comment il en est arrivé là et est devenu homme au foyer. C'est pas mal, voilà. C'est un petit manga à prendre à la légère, sans prise de tête. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Le dessin est pas mal, il est assez propre, mais c'est surtout le fait que ça amène des situations rocambolesques. Le fait voilà, que ce mec, il est homme au foyer maintenant, c'est assez improbable. On continue avec Ragna Crimson. Ragna Crimson, la série typiquement en dents de scie avec un tome 1 correct, un tome 2 nul à chier, voilà, il faut dire ce qui est, nul à chier. Et le tome 3, ben, je me suis dit, Kana, je le veux bien, mais avec réticence, eh ben, c'est classe. Alors, l'avantage, c'est que le tome 2 était nul à chier dans sa narration. C'était assez beau, mais ça partait en couille totale. Et le tome 2 remet les bases, et ça m'a fait même penser à des combats de Bleach sur la fin du tome 3. Il y a une bagarre entre le héros et la méchante. Il y a une bagarre à base de gros pouvoirs et d'espace-temps qui est très très classe. Et voilà, c'est très très bien. Voilà, Ragna et Crimson, les deux qui traquent le dieu des dragons, c'est pas mal du tout à suivre. Oui, on continue avec Kana, merci à vous. Alors ça, c'est une de mes lectures les plus folles que j'ai vécues ce mois-ci. Les tomes 3 et 4 de l'édition Star Edition de Slam Dunk, magnifique, magnifique. Vraiment 2 tomes en 2 temps. Voilà. Le tome 3, extrêmement drôle, parce que Sakuragi reste sur le banc lors du premier match officiel, qui est un match amical mais assez sérieux, parce que les stars ont beaucoup de choses à prouver. Lui, il comprend rien, il fait n'importe quoi sur le banc de touche, il comprend pas pourquoi il n'est pas en jeu. Et le tome 4, voilà, il faut pas oublier que c'est un manga de basket, c'est très technique, c'est très tactique, et c'est très très classe le tome 4 aussi, mais vraiment 2 lectures différentes sur les slam dunk. Je voulais parler aussi, c'est bientôt terminé, voilà. Je voulais parler aussi d'un concours que j'avais gagné. J'ai pu finir le tome 2 tout récemment avec les 2 tomes de The Red Rat in Hollywood. Très très bien sur la chasse aux communistes dans les années 50. Voilà, et notamment le gouvernement américain qui va s'attaquer au communisme dans Hollywood. Et donc le tome 1 était très documenté, très film documentaire. C'était une succession de faits historiques, alors que le tome 2, voilà, c'était très bien. Mais comme on me l'a dit, pourquoi en faire un manga? Ben, parce que les gens ne vont pas forcément regarder un film documentaire sur la chasse aux sorcières à Hollywood. Voilà, j'avais les arguments aussi, mais l'argument du manga est l'offre, sauf que là, le tome 2 était très très bien. Voilà. Ça m'a fait même une petite larmichette, et c'est notamment sur le film Les Vacances romaines. C'est davantage romancé, et ce que m'a confirmé l'auteur à la fin du tome 2, voilà, il est basé sur des faits historiques. Donc le tome 1, voilà, pose les bases, et je pense que les prochains tomes seront basés sur des films qui ont vécu cette purge communiste. Voilà. Et donc anti-communiste, pardon. Et donc voilà, le tome 2 est très très bien. Et je voulais parler pour finir cette vidéo parce que j'ai reçu fin juillet et j'ai pu voir mon cousin enfin. Je l'avais pas vu et je ne peux le voir que fin juillet, donc il m'offre mes cadeaux d'anniversaire que fin juillet. Mon anniversaire ce sera fin août et il m'a offert gentiment les 3 premiers tomes de Prophétie de Tetsuya Tsuitsui, je ne sais pas si j'arrive à le dire. Voilà, aux éditions Kiyun. Voilà, Prophétie, je les voulais, il m'a écouté, il m'a vendu du rêve. Prophétie aux éditions Kiyun. Et je fais une petite dédicace, voilà, une petite dédicace à Ismaël et Wael qui regarderont cette vidéo. Lisez des mangas, Dragon Ball, My Hero Academia, on en a parlé. Les enfants, je vous trouve très mignons, je vous adore, je vous fais de gros bisous. A bientôt j'espère, bisous de l'envers du manga. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. J'adore vous lire, comme je le disais en début de cette vidéo. J'adore vous lire avec beaucoup d'attention. Je réponds à tout le monde.
N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon été. On approche très vite des 1000 abonnés. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez avec votre famille, vos amis. Partez à la plage, faites l'amour, pas la guerre. Et je vous dis à très bientôt.